dans un Internet ou sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, t'as une masse de quantité de vidéos générées par IA et ça se voit, du moins ça se voit encore, et ben ton contenu, avec ses imperfections, avec ses bégaiements, avec ses hésitations, avec tout ce qui est humain, et ben ton contenu humain, il devient rare, il devient le signal dans le bruit. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te faire un podcast sur ça, sur les tendances, la tendance de 2026 qui fait qu'on va être noyé par les contenus générés par intelligence artificielle. On a déjà été noyé ces dernières années de manière... ça a commencé par des textes générés par intelligence artificielle qu'on arrivait à repérer, on reconnaissait les textes ChatGPT, etc. Puis aujourd'hui, on a du mal à les reconnaître. Et aujourd'hui, le texte, on a du mal à le reconnaître. Et les images, les vidéos, elles commencent elles refont le même chemin un petit peu. Et on commence à avoir des images de plus en plus, ça commence à être de plus en plus difficile à repérer ce qui a été fait avec intelligence artificielle. Et on a aussi la vidéo qui arrive. Et la vidéo, ça va vraiment provoquer un gros cataclysme, parce qu'aujourd'hui, depuis ces dernières années, c'est la vidéo le format principal. Si tu fais pas de la vidéo sur internet ou du moins de l'audio comme ce podcast, tu vas avoir du mal à te démarquer, et c'est de plus en plus vrai depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc en 2026, on va vraiment, ça a commencé, si tu traînes un petit peu sur TikTok, Instagram, etc., tu vois, il y a de plus en plus de vidéos IA, et les gens en ont marre, quand on regarde dans les commentaires, ils en ont marre des vidéos générées par IA. Il y en a même qui commencent des vraies vidéos, des vrais vidéastes qui essaient de faire des vidéos vraies pour ressembler à l'IA. Il y a vraiment une tendance où maintenant on va même créer du vrai pour prétendre le faux. Voilà. Mais en gros, les gens en ont marre. Ces vidéos, tu vois, il y a un manque. Tu vois, quand tu vois ces vidéos là d'IA, ou je sais pas, il y a une voiture qui arrive à fond et qui rentre dans une piscine, je sais pas quoi, les gens ils prennent en photo et tout, c'est trop mal fait. C'est trop mal fait parce que l'IA, en fait, elle est pas capable de comprendre, tu sais, la physique, la gravité, comment... comme par exemple, tu vois, imaginons, tu as une falaise avec de l'eau, et la voiture tombe dans l'eau. Mais l'IA, elle voit pas ce qu'il y a dans l'eau. Elle sait pas que la falaise, elle continue un petit peu. Donc, ça, tu vois, la voiture, elle tombe à pic. Enfin bon, voilà, l'IA n'a pas vécu, ne vit pas dans le monde réel. Du coup, pour le moment, ça va probablement changer avec l'arrivée aussi des robots. Et on sent que dans ces vidéos, en fait, ça manque d'authenticité. Et l'authenticité, c'est vraiment ce dont tu as besoin aujourd'hui dans ton business pour te démarquer de tous ces contenus artificiels, tous ces contenus qui vont noyer Internet, noyer les réseaux sociaux. Et ton seul moyen de sortir de la masse, de sortir du lot, d'être un signal au lieu d'être du bruit, ça va être de l'authenticité. On va chercher de plus en plus de l'humain. Alors, je vais te donner quelques idées de contenu pour justement être un petit peu plus authentique. Et première idée de contenu, ça va être donc les posts, tout simplement, qui sonnent humains. Donc tout ce qui est opinion, on voit pas mal de créateurs qui vont à fond dans justement la politique, les opinions, qui vont vraiment chercher à diviser, à donner leur avis, à faire des coups de gueule ou à commenter des vidéos qui commentent des vidéos. Et donc voilà, ça c'est vraiment des posts qui vont te permettre de te démarquer, donner une opinion, parler d'un détail que tu as vécu, parler, de partager quelque chose d'humain. Ce que tu peux aussi faire, c'est publier un petit peu, on va dire, des contenus brouillons, tu vois. Comme je te dis, on va bientôt être en concurrence donc avec des IA tout simplement, ou des comptes uniquement en intelligence artificielle. Et je crois qu'il y a la première
influenceuses là qui tu vois, maintenant t'as des streamers en fait qui streament 24 heures sur 24. C'est-à-dire que voilà, t'es en concurrence avec des créateurs qui sont disponibles 24 heures sur 24. Ça veut dire que leur public, ils peuvent se connecter tout le temps avec eux. Ils peuvent tout le temps être là, interagir avec eux dans le chat, etc., etc. Donc voilà, toi pendant que tu dors, t'as tes concurrents qui travaillent contre toi. Donc il va falloir de plus en plus produire du contenu, et tu peux pas, comme je te dis, si tu te concentres uniquement sur du contenu IA, bah ça va être compliqué. Donc n'hésite pas à publier du contenu brouillon, un petit peu, je t'avouerai, comme ce podcast où voilà, j'ai pas vraiment préparé, j'ai une inspiration et j'essaye de suivre cette inspiration et de partir un petit peu en free speech, tu vois, où voilà, je pars d'une idée et je développe, et puis je partage des choses, et puis c'est humain, et puis au moins c'est, tu vois, c'est brouillon, ça montre que c'est humain, et comme ça, toi, ça te permet t'as pas besoin de faire beaucoup de préparation, et voilà, tu montres directement de la valeur, du résultat, et voilà, donc le post brouillon, ça peut être aussi une bonne tendance pour un bon format de contenu à développer en 2026. Aussi, alors, ce qui est autre chose, ça pourrait être de dire comment je pense, pourquoi je fais ça. Tu vois, partager, toujours dans ce truc de partager, de partager ce que tu testes dans ton business, en fait. Voilà. Au lieu de faire des tutos qui parlent à tout le monde et en fait qui parlent à personne, bah toi tu peux dire bah voilà, moi j'ai testé ça et pourquoi j'ai fait ça, comment, tu vois, tu peux décortiquer ta pensée, pourquoi est-ce que tu as fait ça. Et du coup, ça aussi, ça peut amener, tu vois, à faire à échanger avec les personnes qui t'écoutent. Elles peuvent laisser des commentaires, et c'est aussi intéressant. On s'intéresse toujours à le partage humain, notre parcours, nos erreurs, nos réussites, et ça plaît. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est partager, par exemple, les coulisses un petit peu, tu vois, genre faire des captures d'écran, on voit pas mal ceux qui partagent leurs chiffres, tu vois. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement trafiquer les chiffres, donc voilà. Après, bon, tu peux trouver des moyens de partager les coulisses, tu vois, avec des captures d'écran, avec en expliquant comment est-ce que tu vois, les erreurs, les leçons que tu as apprises, etc. Tout ça, ça apporte de la preuve sociale. Je sais pas, moi ça m'était déjà arrivé de partager, tu vois, un mail ou une capture d'écran d'un mail en barrant, tu vois, pas l'affilié, celui mon partenaire, et c'était des revenus d'affiliation, et j'avais partagé voilà, ce matin je me réveille et tac, je gagne 250 € juste en affiliation, ça fait plaisir, etc. Et donc, tu vois, ça aussi, ça peut être intéressant de partager des choses comme ça, même si aujourd'hui on peut facilement trafiquer l'image aussi. Donc, est-ce que ça va être encore valable en 2027? Je sais pas. Mais aujourd'hui, tu peux encore, je pense, apporter de l'authenticité comme ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est des formats courts avec beaucoup tu vois, une grande idée, une idée coup de poing, tu vois. Et ça va bien sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, le format court, TikTok, Instagram, les Reels. Donc ça peut être intéressant pour capter de l'audience, pour faire de l'acquisition, pour avoir de la visibilité. Et c'est pas ça qui va forcément convertir ou attirer les bonnes personnes. C'est compliqué aussi souvent attirer beaucoup de monde, c'est jamais aussi puissant que attirer peu de monde, mais les bonnes personnes, les bons prospects, les bons clients. Donc voilà. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est assumer tes défauts, assumer tes contradictions, les expliquer. Ça aussi, c'est un signal. Voilà, moi j'assume, hein, mes podcasts, c'est pas les meilleurs podcasts du monde, mais voilà, c'est format brut, sans préparation.
Le son, bon, il est quand même assez travaillé, non, c'est important. Le son est pas mal, à ce que j'écoute derrière. Mais bon, je suis pas non plus un ingé son. Voilà, j'ai fait quelques réglages comme ça avec 2-3 tutos sur internet. Les vignettes. Bon là j'ai step up au niveau des vignettes. Hein, j'utilise maintenant Nano Banana Pro. J'utilise une automatisation avec N8N où j'ai juste un petit questionnaire à remplir et paf, ça me fait une miniature avec ma tête, ce que je veux, tu vois, ce que je veux décrit, le décor que je veux, etc. Donc ça, j'en parle dans un précédent épisode de podcast. Hein, comment est-ce que j'ai mis en place toute cette automatisation. N'hésite pas à aller l'écouter. Et voilà, mon podcast, c'est pas le meilleur. Le titre, il est pas hyper recherché. Épicentre, c'est pas mal. C'est intéressant parce que il y a cette notion d'écosystème où le solopreneur, toi, tu es au centre de ton écosystème. Tu crées un écosystème autour de toi où il y a des interactions, où il y a des effets de levier, etc. Et en même temps, toi, tu es l'épicentre et c'est toi qui fais un petit peu le tremblement de terre et ça fait vibrer tout ce qu'il y a autour. Je trouvais ça marrant. Et ça se fait petit à petit. Au début, c'était juste épicentre pour dire, tu vois, t'étais le centre de ton écosystème. Après, je me suis dit, ouais, épicentre, tremblement de terre, c'est pas mal et tout. Et voilà, quoi. Et voilà, mon podcast, c'est pas un super podcast, mais il est quand même pas mal. J'ai du monde qui m'écoute, hein. Vous êtes pas de plus en plus, mais il y en a un petit peu de temps en temps qui arrivent sur mon podcast. Je crois que j'ai dépassé les 500 vues là sur Substack. C'est vrai que j'avais pas regardé. Là, sur YouTube, c'est vrai qu'il y a très peu de vues. Hein. J'ai du mal à passer les 10 vues sur mes épisodes, mais sur Substack, j'ai quand même pas mal de plus de monde qui me suit, vu que mon podcast est hébergé sur Substack, et je publie un petit peu, mon site internet aussi est fait avec Substack. Franchement, Substack, c'est un bon outil pour démarrer un petit business de création de contenu, là, un peu de créer une petite présence en ligne. En t'inscrivant sur Substack, tu as directement un petit site internet. Tu peux directement héberger ton contenu chez eux. Tu peux aussi écrire des articles qui peuvent se référencer. Tu peux écrire des petites notes comme sur Threads, comme sur Twitter. C'est assez complet. Tu peux même mettre de la vidéo, je crois. Et tout ça, c'est hébergé chez eux, c'est gratuit. Et après, le site internet, si au bout d'un moment tu veux le racheter pour qu'ils enlèvent, tu sais, le mot Substack dans ton site, si tu veux l'enlever, bah tu peux l'héberger toi-même au final. Ça, c'est pas un souci. Donc vraiment, si t'as aucune présence en ligne et tu veux commencer, et que tu veux commencer par un Substack, par un podcast, franchement, ça peut être intéressant d'aller jeter un œil à Substack et mettre en place un petit écosystème là-bas. Ce qui est bien en plus, c'est que sur Substack, les gens qui s'abonnent à toi, tu récupères leur email directement en fait. Tu vois, ils s'abonnent et toi, tu récupères leur email et en automatique, tu peux leur envoyer un PDF comme moi. Si tu t'inscris, tu reçois un PDF avec ma méthode pour construire un business minimaliste et partir direct sans, tu vois, les premières choses à mettre en place pour construire son business minimaliste. Et du coup, après, je peux recontacter ces personnes. Je peux exporter les emails, je peux les garder pour moi. Donc, du coup, c'est intéressant. Ça fait aussi, tu sais, finalement, ça gère aussi ta liste mail. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur Substack. C'est un petit écosystème. Je trouve que pour démarrer, c'est pas mal. Après, est-ce que c'est compliqué pour bouger ou pas? Ça, j'ai pas trop regardé. Si par exemple, un jour, je veux aller par exemple sur system.io pour gérer mes mails, je pense que c'est assez simple. T'as juste à exporter les mails, les mettre ailleurs. Si je veux héberger mon podcast ailleurs, je vois pas l'intérêt, mais je pourrais le faire. Tu peux migrer de Substack à Spotify, par exemple. C'est un petit peu technique, j'avais regardé, mais bon, c'est pas non plus trop difficile. Et pareil, pour ton site internet, au final, tu peux acheter l'hébergement, acheter l'hébergeur et l'héberger par toi-même. Donc ça aussi, c'est peut-être un petit peu technique, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est technique à l'heure de l'intelligence artificielle, hein, où on a toutes nos réponses en 2 secondes. Et après, voilà, tout ce qui est mini-post, mini-article et tout, tu peux t'en resservir ou pas, mais voilà, je trouve que c'est quand même une plateforme assez... Il n'y a pas de lien, j'ai pas d'affiliation avec eux, et en plus c'est gratuit tout ça.
Donc vraiment, si tu veux démarrer et avoir un petit écosystème, Substack, ça peut être pas mal. Je te laisse faire tes recherches aussi de ton propre côté, mais moi, je suis assez content. Tu vois, j'ai mis un petit peu de temps au début pour configurer, mais maintenant, je sais que je peux à peu près tout faire et tout se passe sur Substack. Et du coup, voilà, ce que je disais, c'est que j'ai passé les 500 vues il y a un petit moment. Là, je suis peut-être à 6 ou 700, je sais pas. Mais sur Substack, ce qui est bien aussi, c'est que pour un podcast, sur Substack, tu peux avoir une petite visibilité en fait. Tu vois, ce qui est difficile avec le podcast, c'est que tu peux pas forcément avoir comme le SEO, tu vois. Les gens, il y a nulle part où il n'y a pas un Google pour chercher des podcasts en fait. Tu vois, il y a rien. YouTube, c'est un endroit pour chercher des vidéos. Tu cherches des vidéos, tu vas sur YouTube, tu marques comment faire ci, comment faire ça, ou tu marques des mots-clés, quoi. Et si tu veux des articles, des images ou même des vidéos, bah tu peux aller sur Google. Mais genre pour trouver des podcasts, il y a rien en fait. Mis à part, ça se développe un petit peu avec Spotify, à l'époque aussi avec SoundCloud, où tu pouvais découvrir quelques podcasts, mais c'est vrai que c'est pas dans les habitudes des gens d'aller faire des recherches sur des podcasts, ils tombent dessus par le bouche à oreille surtout. Et donc voilà, je trouve que Substack, pour l'instant, ça démarre plutôt pas mal. Et au final, bah, ça m'apporte un petit peu de visibilité. Et bien sûr, je me suis mis aussi sur Apple Podcasts, je suis sur Spotify, Deezer, sur Podcast Addict, sur plein de plateformes. Et voilà, tu retrouveras mon podcast, hein, Solopreneur minimaliste. Quoique maintenant, c'est Épicentre. Ça s'appelle Épicentre. Le podcast des solopreneurs, tu trouveras assez facilement. Bref, on va continuer un petit peu. Donc, je disais les petits formats courts pour attirer de l'audience, pour attirer du trafic. Et après, bah, tu vois, on parlait du podcast, ça peut être intéressant de rediriger tout ce trafic vers tes podcasts, tes contenus longs qui, eux, vont connecter avec ton audience, qui vont faire en sorte que voilà, les gens passent du temps avec toi, à t'écouter, à écouter tes conseils, et aussi avancer grâce à tes conseils, avoir des résultats, et du coup, bah, après, une fois que la confiance elle est installée, ça fonctionne plutôt pas mal. On voit aujourd'hui des créateurs tous ceux qui sont là, qui étaient là il y a 10 ans et qui sont encore là aujourd'hui, bah, ils ont toujours une audience qui les suivent. Et du coup, voilà, c'est toujours un auditeur, un fan, bah en fait il restera fan longtemps et aujourd'hui on a encore cette fenêtre de tir où on peut capter, on va dire gratuitement. Peut-être qu'un jour on pourra plus du tout poster de vidéos ou de podcasts, je pense pas, mais on sait jamais comment les choses évoluent. Mais déjà là, la grosse urgence, hein, c'est vraiment l'intelligence artificielle en 2026 qui a déjà je crois que plus de la moitié des articles sur internet maintenant ils sont rédigés par IA. Et là, ça arrive dans les images, les vidéos. Et bientôt, bah voilà, on sera noyé, comme je te disais. Hein, les IA, elles peuvent être en direct sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, 24 heures sur 24. Et ça, on va le voir de plus en plus. Et ça va faire mal. Donc, l'authenticité, c'est vraiment notre arme de destruction massive pour nous, les créateurs humains. Et je t'invite vraiment à faire ça. Et voilà. Sinon, bah voilà à peu près. J'avais aussi une petite. J'avais pensé à un truc tout à l'heure, un petit post. Je sais plus. C'est le contenu lisse, le contenu qui fait bien professionnel aujourd'hui. Bah en fait, il marche plus. En fait, tu vois. Maintenant, c'est l'authenticité. Enfin, j'ai plus le truc. J'avais noté quelque part. Je crois que je l'ai posté sur Threads. Si aussi tu es sur Threads, n'hésite pas à me retrouver sur Threads en marquant solopreneur minimaliste. Je poste pas mal en ce moment. Et voilà, tu peux aussi donc t'abonner à ce podcast sur Substack, sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Et puis, n'hésite pas aussi à me partager. Dans la description, tu trouveras un lien pour télécharger ton guide pour démarrer un business minimaliste. N'hésite pas à aller voir ça. Tu peux aussi me contacter si tu as des choses. Tu peux me laisser un petit commentaire juste en dessous pour aider à l'algorithme si tu es sur YouTube ou autre. Et on se retrouve donc dans un prochain épisode. Salut!